Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de la différence entre la religion et la relation profonde, intime avec le Christ. Quand on parle de Dieu, les gens commencent à être réticents, à être sur la défensive parce qu'ils ont eu en fait une mauvaise expérience au niveau de la religion. Ils pensent tout de suite que c'est un dogme, une secte, un enfermement. Et je comprends tout à fait, car moi-même, j'ai eu de mauvaises expériences au niveau de la religion qui m'a fait m'éloigner de l'essentiel qui est Dieu en lui-même. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Je vis à l'île de la Réunion et ici, il y a beaucoup de culture et de traditions. J'ai grandi dans une famille qui pratiquait à la fois la religion catholique que la religion tamoule d'origine indienne. Ce que j'aimais le plus, c'était ma relation que j'entretenais avec le Christ. Car petite, je lui parlais et je le considérais comme un père. Ensuite, avec ce mélange de religions, il y a eu beaucoup de confusion en moi. Et par rapport à la religion catholique, à un moment donné, je me sentais dans une forme d'obligation malsaine au lieu d'être dans une fougue de servir Dieu. Mais j'aimais Dieu malgré tout car je ressentais au plus profond de moi que Dieu ne pouvait pas être comment l'homme nous oblige en fait à le percevoir. Après, en grandissant, je me suis tournée plus vers la religion tamoule. Mais là, c'était pire. Il y avait beaucoup d'abus financiers, soi-disant pour plaire à Dieu, pour faire des sacrifices en l'honneur de Dieu. D'ailleurs, j'avais du mal avec le sacrifice d'animaux. Je ne supportais pas de voir un animal être tué sous mes yeux. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'est en fait insupportable. Ou alors, les abus financiers, c'était soi-disant pour te guérir d'une quelconque maladie ou bien pour t'aider dans ta vie en général. Mais il n'y avait pas de guérison. C'était plutôt beaucoup plus de problèmes. Il y avait même des abus sexuels par rapport euh, aux prêtres et à certaines femmes. Ça ressemblait en fait plus à un abus de pouvoir, on va dire, dû à notre manque de connaissances qu'à une religion saine. Le problème d'être ignorant, c'est qu'on peut facilement profiter en fait de ta naïveté. C'est pourquoi il est important de s'instruire et de chercher la vérité. Je me voyais plus m'enfoncer au lieu d'avancer. Je me suis donc détournée de la religion et par la même occasion de Dieu, même si j'avoue que Christ était toujours là, quelque part en moi. Ensuite, je me suis tournée vers la spiritualité New Age. Encore, on va dire, un autre piège, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. À un moment où j'étais au fond du fond, Christ est venu à moi et m'a apporté en fait cette lumière dont j'avais besoin dans mes moments les plus sombres. Voilà pour ma petite histoire. C'est pourquoi je dis que je comprends tous ceux qui gardent un goût amer de la religion. Mais la relation avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. Le fait est aussi que dans ce monde, les gens sont friands de pouvoir, de domination, d'argent, et ça, quel que soit le domaine. L'humain veut le pouvoir sur les autres, veut dominer, et donc va disgracer en fait les lois de Dieu pour dominer les personnes afin de leur soumettre les lois humaines de l'homme. Mais les lois de l'homme, ce n'est pas la loi de Dieu. Et tôt ou tard, il faudra rendre des comptes à Dieu.
L'humain veut être comme un Dieu. Il ne souhaite pas faire avancer son prochain, mais plutôt soumettre à l'autre une forme quelconque d'autorité. Et on voit ça partout. Et à cause de ce genre d'attitude, beaucoup de personnes en fait se sentent rabaissées, se sentent offusquées et se détournent de Dieu. Le problème, c'est que Dieu n'a rien à voir avec l'avarice, l'égoïsme de l'humain, cette nature pécheresse. Mais derrière cette imposture à faire en sorte que des personnes se détournent du Christ de Dieu, se cache le mal. Satan fait tout pour que les humains se détournent de Christ en leur promettant en fait le pouvoir, l'argent, s'ils arrivent aussi à dominer les autres, à les faire peur, à les soumettre, etc. Dans Galates 6, verset 7, il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Dieu est un Dieu de vérité et de justice. Il ne tolère pas l'injustice. Or, on remarque très bien que la religion apporte beaucoup d'injustice, de confusion, de mensonges et d'abus de pouvoir. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 21, il est dit « Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Dans la religion, on remarque cette sournoiserie, une forme d'hypocrisie au niveau de la différence sociale. Par exemple, un sans-abri est laissé pour ce qu'il est. Il n'y a pas cette fraternité d'aide aux autres, mais plutôt on va rechercher celui qui a le plus d'argent pour faire le plus d'offrandes. Alors qu'il est dit dans Jacques 1, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Ou encore Proverbe 28, verset 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » La religion est vraiment contradictoire. Il y a tant à dire, mais là, je vais parler de la relation avec Dieu. Personnellement, je ne m'identifie pas à la religion. Quand je parle de Dieu, je m'identifie en fait à cette relation profonde et personnelle, mais surtout intime que j'ai avec Christ. C'est une relation qui n'enferme pas, mais qui rend plutôt libre. Et elle procure en fait cette plénitude, cette sécurité tant recherchée depuis longtemps. C'est une relation qui te bouleverse dès la rencontre et qui te transforme intérieurement. C'est quelque chose de vivant qui te met en fait le feu à toujours vouloir parler de Jésus aux autres, à aider ceux qui souffrent, à prier pour la guérison et la délivrance de ceux qui sont bloqués dans leur vie. C'est quelque chose de puissant. Quand Christ vient à toi, c'est puissant. Et là, tu te sens moins seul à affronter les épreuves de la vie. Être en Christ, c'est toujours rechercher encore plus de sa présence en soi. C'est toujours vouloir ressentir l'Esprit Saint qui te guide chaque jour. C'est une expérience magnifique que je souhaite à tous de vivre. À travers ta relation en fait au quotidien en Christ, tu te sens renouvelé chaque jour et la foi en lui est grand et immense car tu vois ces miracles dans ta vie mais aussi dans la vie de ceux pour qui tu pries
Et c'est beau, c'est magnifique. Satan veut nous faire perdre la foi à travers la religion, car on le sait tous qu'il a infiltré la religion. Et il le fait car il sait en fait le pouvoir qu'il y a quand une personne crée une relation profonde avec Dieu. Et ce pouvoir, c'est justement de l'empêcher de créer le chaos dans notre vie. Car lui, son plan, en fait, pour les humains, c'est de détruire, de voler, de tuer à travers les problèmes, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental ou physique. Il veut la mort lente de l'humain. Il est les humains. Et on le remarque, en fait, toute cette injustice quand on regarde autour de nous. Le mal est partout à œuvrer pour détruire les gens. Avec lui, il n'y a pas de paix, ni de liberté, ni de vérité. Avec lui, c'est la violence, le mensonge, la soumission, l'injustice. Vraiment, je sais très bien que votre amertume face à la religion, mais ne mettez pas Dieu de côté à cause de l'égoïsme des humains, mais créez cette relation de vous à lui, intimement, seul dans votre chambre par exemple. Satan sait très bien qu'une personne qui est alignée corps, âme, esprit, c'est une personne dont le Saint-Esprit vit en elle. Et sa force de lumière en Christ va éteindre ses œuvres maléfiques. C'est pourquoi il fait en sorte, depuis la naissance d'une personne, de créer le chaos entre le corps, l'âme et l'esprit. Il fait en sorte qu'il n'y a pas de connexion avec le Saint-Esprit pour mieux contrôler les gens. Il ne veut pas que le Saint-Esprit habite en l'homme, en maintenant toutes sortes de tentations, de souffrances, de diffractions, etc. Et sans connaissance, on va penser que Dieu est la cause de nos malheurs, alors que pas du tout. Satan est fort pour dissimuler sa présence dans ce monde, afin qu'il puisse œuvrer tranquillement sans que personne ne puisse le confronter. Non, Dieu souhaite pour nous une vie de joie, de paix, et non de maladie, de souffrance, de guerre, etc. Je vais terminer ce sujet avec cette prière que vous pouvez dire en fait pour demander à Dieu de venir toucher votre cœur pour que vous puissiez à votre tour créer une relation avec lui. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui et très humblement, je te demande pardon de m'être éloigné de toi. J'étais perdu et je t'ai abandonné. Je souhaite me repentir de mes erreurs. Pardonne-moi. Je veux que tu me montres qui tu es, Seigneur, que tu me guides. Montre-toi à moi. Ô Jésus-Christ, toi qui es mort sur la croix pour mes péchés, révèle-toi à moi. Montre-moi, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. J'ai envie de te connaître plus, Seigneur. Dans ta parole, il est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Montre-moi ta face, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Fais-moi grâce de te recevoir, Jésus. Amen. N'hésitez pas à témoigner si ça vous a aidé à reconstruire une relation plus profonde
avec Dieu. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.